fait beaucoup d'interventions du côté du cou et du cou, et aussi du visage, de la reconstruction du visage. Nous avons aussi fait des interventions par rapport au sein et tout ce qui est les cancers du sein et tout ce qui est ambiguïté sexuelle, par exemple pour des gens où on ne sait pas s'il s'agit d'un garçon ou d'une fille. Nous avons fait des interventions dans ce sens-là. Les prendre soin de ces malades à la fin. Bien entendu, c'est l'hôpital principal de Dakar. Nous avons un plan de suivi, de gestion de ces malades avec Dr Habib, Dr Lam, Dr Racine. Nous avons donc discuté du suivi de ces patients-là. Et nous savons que maintenant, il y a la technologie qui nous permet de faire aussi un travail à distance à travers WhatsApp ou bien par vidéo. Je peux à distance intervenir et échanger avec les médecins pour le suivi des patients. Réalisé donc 4 chirurgies, ce qui fait qu'on est à 111. On était à 107, mais on a fait 4 malades hier, lundi. Voilà, raison pour laquelle le chiffre est remonté à la hausse à 111. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a eu d'autres pays africains? Oui. Nous avons fait au Ghana, le pays où je suis né, j'ai été élevé. Nous l'avons aussi fait au Nigeria, 2 fois de suite au Gabon. Et nous prévoyons d'aller au Cameroun, ce sera en avril. Et aussi, quant à savoir si nous reviendrons à Dakar, la réponse est oui. Si l'hôpital principal nous permet de revenir, donc ce serait avec plaisir qu'on reviendra. Donc c'est des chirurgies reconstructives que nous faisons et quand il y a des déformations et autres. Alors par rapport au coût, le coût va dépendre. Aux États-Unis par exemple, ce type d'émission va coûter environ 5,5 millions de dollars. Je ne sais pas maintenant pour ce cas spécifique pour Locafrique. Locafrique peut-être nous dira. Mais ce que je sais, c'est que nous sommes une organisation à but non lucratif. Donc tout ce qui se fait ici, nous le faisons gratuitement. Et nous allons publier aussi le coût, tout ce que cela nous a coûté. Il peut y avoir des risques de complications après les interventions. C'est des risques d'infection, bien des saignements, ou bien même des attaques cardiaques, et même des risques de décès. Alors, nous avons une fille qui est en soins intensifs présentement et nous espérons qu'elle va pouvoir se remettre sous peu. Alors, par rapport aux attentes, pour l'instant, donc les attentes, c'est que le résultat soit positif parce que jusque-là, tous les patients qui ont été opérés sont en train de se remettre. Nous espérons que cela aille de l'avant. Et bien entendu, si au besoin, je pourrais aussi revenir. Il y a des médecins de l'hôpital principal aussi qui sont là pour le suivi. Et si peut-être il y a des complications autres, ils feront le suivi nécessaire. Et moi aussi, il y a Dr Sow qui est là pour ça. Et moi aussi, j'ai la possibilité. Effectivement, on a eu à travailler, on a opéré pas mal de patients. Et jusqu'à présent, tout s'est bien passé. Donc pour le suivi, en fait, on avait déjà fait un planning, on en a parlé. Comme pour le suivi des fichiers en ligne, on pourra toujours échanger avec eux, même si la distance nous sépare. Voilà, donc pour ces patients. Nous savons qu'il y a beaucoup plus de chirurgiens à Los Angeles que dans tout le continent africain. Le continent africain a 1,4 milliard. Il nous faut pouvoir investir dans le capital humain. Ceci est très important. Ce que nous faisons, c'est qu'à chaque fois que nous arrivons dans un pays, nous travaillons avec une équipe locale. Et l'équipe de l'hôpital principal en est l'exemple. Nous savons que c'est très difficile pour les médecins africains. Comme il a dit, jusqu'à ce jour, nous avons quand même revu beaucoup de patients qui ont été opérés. Et jusqu'à présent, il n'y a pas encore eu de complications détectées. Donc je pense que le suivi ne poserait pas de problème. Je pense que je laisserai le soin au docteur Ndiaye de parler un peu du suivi parce qu'il sera un point de contact.